En effet, le corps de Delphine Jubillard est toujours introuvable depuis cette fameuse nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le principal suspect est son mari, Cédric Jubillard. Mais, pour le moment, il reste présumé innocent jusqu'à ce que la police prouve le contraire. Et là, pas de corps, pas de preuves, les proches de Delphine Jubillard n'ont plus aucun espoir de la retrouver vivante. De leur côté, les chercheurs ne désespérant pas et entament de nouvelles pistes de recherche. Ils ont retrouvé Delphine Jubillard. La U. July 5, 2022. Ce mercredi 29 juin, Maître Alexandre Martin, avocat du mari de Delphine Jubillard, a fait de nouvelles déclarations à nos confrères des Actu Toulouse. En effet, il semble que la police commence une nouvelle fouille dans le cimetière depuis Cagnac-les-Mines. C'est la ville où vivait la famille de Delphine Jubillard avec leurs 2 bambins. Le fils Louis qui est né en 2014 et leur fille, Ellie qui est née en 201 ans perd chaque fois qu'on vient plaider la demande de libération du mari de Delphine Jubillard, on nous sort de la recherche. La dernière fois, était des drones à Cagnac. Aujourd'hui, les gendarmes reprennent les fouilles en toute discrétion au fond du cimetière, explique Maître Alexandre Martin avec agacement dans sa publication régionale. Est-ce peut-être une coïncidence avec ces demandes de libération? Ces recherches peuvent se faire avec Cédric Jubillard, mari de Delphine Jubillard, et extérieur. Avocat de ouvrier peintre plâtrier a pas révélé la partie exacte où se déroule la fouille dans le cimetière. Là, les gendarmes font tout leur possible pour retrouver Delphine Jubillard. Ils utilisent des drones et essaient même des choses inhabituelles comme des personnes extralucides. Une publication partagée par Amomama, France ce lundi 27 juin, les gendarmes ont eu un incident aléatoire lors du déploiement du drone sur la commune de Cagnac-les-Mines. Il est mis à pleuvoir, ce qui a obligé les enquêteurs à arrêter leurs recherches avec accessoires. Forte pluie qui abattent sur la région depuis ce matin limite la capacité d'action des enquêteurs, on déclare les journalistes de la Dépêche. Cédric Jubillard donne une vérité au milieu de 10 mensonges, il faut donc de tricoter. Mourad Batik, avocat de oncle et la tante de Delphine Jubillard réagit suite aux propos du co-détenu de Cédric Jubillard Fragilis. pic.twitter.com/mqviq0x BFM TV, July 13, 2022. Cette opération a été réalisée avec des appareils volants de IRCGN. Après cette intervention, la police a récupéré plusieurs photographies utiles. En effet, de nouvelles pistes sont apparues pour les enquêteurs. Chose est sûre, tous les moyens sont bons pour faire avancer le dossier de Delphine Jubillard. Un côté, la technologie, autre, les sciences divinatoires. En effet, pourra-t-on retrouver son corps avec des techniques surprenantes? Depuis la disparition de Delphine Jubillard, les forces de police ont recueilli des centaines de lettres de personnes qui se disent extralucides, comme des clairvoyants ou des médiums. Certains experts en voyance ont même identifié endroit où repose Delphine Jubillard. Plusieurs centaines de lettres, courriels et appels téléphoniques de personnes prétendument d'hôtes de pouvoir hors de portée du commun des mortels ont atterri sur le bureau des gendarmes, a souligné Actu Toulouse. La recherche se poursuit encore et encore, espérons que 2022 soit année de la découverte. Pour que Delphine Jubillard repose en paix et que ses proches puissent définitivement faire leur deuil et tourner la page.